Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères et Christophe Lemaître, qui sont esclaves. Bon les amis, sujet de la vidéo aujourd'hui, le burkini. Le burkini, un sujet qui divise la France. On ne sait pas pourquoi, mais ça divise la France. Bon les amis, avant de commencer la vidéo et tout, pour tous les fachos qui vont commenter, regardez, je suis français, je suis né ici, j'y suis bien et je partirai jamais. Voilà. Donc maintenant par rapport au burkini, on revient dessus. Il y a 4-5 maires qui ont fait des arrêtés, qui ont interdit le port du burkini dans leur plage et tout. On va voir pourquoi, on va essayer d'expliquer pourquoi, on va faire le contour. Et là, je vais la faire posément, calmement, la vidéo, sans insultes, sans vulgarité, sans rien du tout. Je vais aller droit au but comme l'Olympique de Marseille. Vous étonnez pas si les médias étrangers se moquent de nous. Le monde entier se moque de nous sur la vie de ma mère. Même l'Italie, un quotidien italien qui dit 5 bonnes raisons de porter le burkini en France. La première des raisons, c'est quoi? Faire chier les médias. Parce que c'est les médias qui nous montrent tout ça, les amis. Ils ont trouvé aucune solution pour combattre le chômage, pour augmenter la consommation des Français, pour baisser l'insécurité en France. Ils trouvent pas de solution, donc ils s'en prennent à des sujets, à des fausses polémiques. Voilà. Et moi, ce qui m'étonne, ce qui me choque, c'est que après les attentats, tous les politiciens sont montés au créneau. Pas d'amalgame avec les musulmans. Ceux qui ont fait ça, c'est pas des musulmans. Les bons musulmans, c'est ceux qui sont dans notre territoire français depuis des années et tout. Et là, vous interdisez le burkini en disant quoi? En disant que dans un contexte de guerre, dans un contexte où on a des actes terroristes, il n'est pas conseillé de provoquer avec des burkinis et tout. Donc vous faites l'amalgame entre les musulmans hors sujet qui portaient un burkini pour aller se baigner et les terroristes qui frappent la France. Donc vous l'avez fait l'amalgame. Donc dites plus que vous faites plus l'amalgame quand vous le faites sur la vie de ma mère. Donc on va continuer sur ça. Donc il y a 4-5 politiciens qui ont fait des arrêtés après les émeutes qu'il y a eu en Corse. Donc c'est vrai, sur le coup je les ai pas compris. Non, franchement je les ai pas compris, mais je me suis mis un peu à leur place. Ils se disent quoi? Deux femmes qui mettent le burkini, des touristes qui prennent en photo, les musulmans ils y vont avec des haches. Moi c'est comme ça que les médias ils ont présenté la chose comme ça. Hein. Ils y vont avec des haches. Ouais, on veut tuer la Corse, on veut tous vous tuer, vous égorger et tout. En fait, non, les amis, aux dernières infos, le maire de Cisco a parlé. Il avait dit que les femmes ne portaient pas de burkini déjà. Donc pourquoi toute cette polémique sur la vie de ma mère? Dans tous les journaux, il y avait un titre: les burkinis en Corse, les burkinis qui font scandale, les burkinis provoquent. Alors que le maire, il vient de déclarer, d'après les faits, les premières constatation policière, il n'y avait pas de burkini. Sur les 11, il y avait 11, ce que vous dites les musulmans, mais c'était 11 rebeux. Sur les 11 rebeux, il y avait une femme qui portait le voile. Et je vous rappelle une chose, les amis, dans un contexte, ce qu'on va parler de la loi, celui qui est méchant en France, celui qui provoque, c'est celui qui ne respecte pas la loi. Les femmes qui portent le burkini respectent la loi. La France interdit la burqa dans les lieux publics. Le burkini n'est pas une burqa vu que le visage n'est pas couvert. Donc voilà, donc arrêtez, c'est des faux débats. Donc maintenant que les journalistes sont tapés la honte, que tous les gens qui ont fait des vidéos, il y a même un Corse qui a fait une vidéo sur ça. Maintenant que vous êtes tous tapés la honte, excusez-vous musulmans, excusez-vous d'avoir dit que on a provoqué en Corse, qu'en plus les mecs là-bas, ils sont fait à 30, à 40 dessus, ils ont sauté dessus. Si vous ne croyez pas, il y a une vidéo qui dure 7 secondes. Il y a un mec qui dit, un rebeu, on le voit, il sort le harpon, et tous les Corses ils disent ouais, range ton harpon, et le rebeu il dit quoi? Vous êtes 15 contre moi, vous êtes 15, venez tête à tête. Il leur dit venez tête à tête. Donc arrêtez vos fausses polémiques. Le maire de Cisco qui dit que c'est plus une histoire de territoire. Déjà, j'ai pas compris. À croire que des musulmans, ils ont voulu coloniser un rocher en Corse. J'ai pas compris. Donc apparemment, c'était pour une place sur la plage. Les rebelles prenaient trop de place. Les Corses sont arrivés, ils sont énervés et tout. Donc voilà, la vraie polémique, c'était ça. Rien à voir avec l'islam, rien à voir avec le burkini, rien à voir avec ce que nous ont dit les médias. Mais le plus marrant dans tout ça, c'est le rôle politique, c'est comment les politiciens reprennent l'affaire. Donc déjà, avant les incidents en Corse, il y avait le maire des Pennes Mirabeau. Le maire des Pennes Mirabeau qui est très très moche. Alors il avait dit quoi? Il avait interdit la journée pour les femmes en burkini dans le parc aquatique. Sur quel motif? Trouble à l'ordre public. Alors, trouble à l'ordre public dans un endroit privé, c'est la plus grosse connerie que j'ai entendue de ma vie, sur la vie de ma mère. Mais les Français qui prennent part au débat, les Français qui sont remontés contre les musulmans, qui portent le burkini et tout. Pourquoi vous écoutez les politiciens quand ils vous disent 1 plus 1 égale 3? Pourquoi vous les écoutez? Pourquoi vous montez pas au créneau? Pourquoi vous dites pas, mais putain, ils se foutent de notre gueule? Pourquoi ils se foutent de notre gueule? Ils sont dans un endroit privé, trouble à l'ordre public. C'est pas logique. Maintenant, on va parler des autres maires, les autres maires qui ont interdit le truc et tout. Je vais partir du maire de Cannes. Alors le maire de Cannes a fait un arrêté pour interdire les femmes en burkini d'aller se baigner. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc pour vous, les femmes qui portent le burkini provoquent. Donc ça a été prouvé qu'il y a déjà 5 femmes qui ont été sanctionnées sur les plages de Cannes. Et c'est précisé dans les journaux, c'est précisé quoi? À la fin ils disent quoi? Les femmes ont quitté la plage sans incident. Elles n'ont même pas rebellé. Elles n'ont même pas dit mais pourquoi vous bafouez nos droits et tout. Elles n'ont rien dit. Il y a 2 femmes qui ont payé leurs amendes et les 3 autres femmes, elles ont eu des avertissements oraux. Elles sont parties immédiatement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc vous voyez que vous visez les mauvaises personnes. Vous dites là à viser des musulmans qui ils sont là juste... Putain,
Putain, mais vous comprenez pas ou quoi? Ils veulent juste se baigner, ils veulent rien de mal. Le pire, c'est que le burkini, si les médias ne nous en auraient pas parlé, la vie de ma mère, je ne saurais pas que ça existe. Vous ne saurez même pas que ça existait. C'est un truc de malade. Ça a été inventé où, le burkini? À Marseille, à Paris? Non. À Troyes? Non. À Bordeaux? Non. Ça a été inventé par une styliste libanaise en Australie. Australie, c'est le pays des surfeurs, le pays des gens à poil, le pays des kangourous. Ils ont rien dit, ils ont laissé créer ce maillot de bain en Australie. Et là-bas, il y a des gens qui le portent, le burkini. De partout, il y a des gens qui le portent, le burkini, dans le monde entier. Le monde entier se fout de notre gueule. Et au lieu de se remettre en question, on dit que nous, on a raison et le monde entier, il est fou. Mais vous comprenez pas, tout le monde se fout de notre gueule au bout d'un moment. Tout le monde se fout de notre gueule. Donc, tu as le maire de Cannes qui fait un arrêté comme quoi il interdit les trucs. Il sanctionne 5 femmes, elles partent sans incident, il n'y a aucun problème. Mais moi, je veux dire au maire de Cannes que quand tu appliques des choses aux femmes musulmanes, applique-les à tout le monde. Parce que quand les princesses saoudiennes, quand les princesses de Dubaï, quand les princesses des Émirats Arabes Unis, et moi, je clash pas ces gens qui viennent des pays et qui sont riches et tout. Mais quand ces gens-là, des Émirats Arabes Unis, ils viennent à Cannes et qui privatisent des boîtes de nuit, qui privatisent des hôtels, qui privatisent des chemins sur la vie de ma mère dans le 06, je sais plus c'est quelle ville exactement, au moins 2-3 km a été cédé à un prince saoudien. Vous savez pour combien? Vous savez pour combien, les amis? Pour 1 euro symbolique sur la vie de ma mère. C'est gravissime, c'est grave. Vous attaquez aux mauvaises personnes, vous savez pas quoi faire, vous êtes là, vous êtes comme nous, on est ciblés comme vous, mais vous en prenez quand même à nous. Vous êtes vraiment des enfoirés. Je vous dis la vérité, vous êtes vraiment des enfoirés. Mais il n'y a pas que ça. Donc il y a le maire de Cannes. Après, il y a Jean-François Copé. Alors Jean-François Copé, qui va être copé d'une grosse sentence, le type, il continue à dire des conneries. Le mec, il veut carrément faire une loi, interdire le port du burkini sur les plages françaises. Vous pouvez l'écouter. Mais pour ceux qui croient que ce mec-là a une légitimité politique, la dernière fois qu'il a voulu passer au pouvoir, vous savez c'était quoi sa campagne politique? Vous savez sur quoi il se basait? Sur les pains au chocolat dans les récréations, sur la vie de ma mère. Il voulait sauver la France en empêchant des Français de souche de se faire voler leur pain au chocolat. Mais tu te fous de la gueule du monde. Déjà, ce mec, il est en décalage. Il est en décalage avec la réalité. Faut lui dire que maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, les enfants, quand ils vont à l'école, leur goûter, c'est plus des pains au chocolat. C'est des Peach, c'est des Kinder Bruno. Je sais que c'est hors sujet ce que je dis et tout, mais sur la vie de ma mère, c'est des petits trucs comme ça qui nous embrouillent. Ils nous embrouillent, c'est un truc de malade. Les mecs, les politiciens comme Copé, ils sont plus à la page. Le mec, c'est un ancien. Vous lui faites les poches, il y a des louis d'or dans ses poches. Le mec, il est encore là. Oui, la France c'est ci, la France c'est ça. La France compte entre 5 et 10 millions de musulmans en France. Vous comprenez, 5 ou 10 millions de musulmans, dont la majorité, 90 voire 95% sont français. Vous voulez en faire quoi? Vous les mettre dans des entrepôts? Qu'est-ce que vous voulez faire sur la vie de ma mère? On est en train de revenir 30, 40 ans, 50 ans en arrière. Et même pas, parce que si on revient en arrière, à la base, la burqa était autorisée en France. Si on revient en arrière, vous voyez que sur la vie de ma mère, c'est la France qui change. C'est pas les musulmans qui changent, c'est la France qui est en train de changer. Les gens qui mettent le burkini, ils s'en tapent complet, ils s'en foutent, ils veulent pas rentrer dans un débat religieux avec vous, vous comprenez ou pas? Ils portent quelque chose, vous leur dites de pas le porter, ils restent chez eux. Après, t'as le maire de Touquet, que je crois il est toqué le type, hein. Le mec, il dit carrément, il a fait un arrêté en interdisant les burkinis sur les plages. Il y a une journaliste qui lui a posé une question, elle a dit, est-ce que vous avez déjà vu des cas et tout? Il a dit, on n'a jamais vu de cas de burkini dans le Touquet, nanani et tout. Donc pourquoi tu parles? Et le mec il dit quoi? On n'a pas vu de burkini, par contre il n'y a pas longtemps, on a vu des tentes, il y avait des familles qui dormaient dans des tentes, les mecs qui allaient se baigner et les femmes étaient enfermées dans leurs tentes. Ta grand-mère c'est un oncle. Tu prends les gens pour des cons, mais faut arrêter. Mais sur la vie de ma mère, faut arrêter. Là j'ai même pas besoin d'insulter, j'ai même pas besoin de crier, parce que quand je crie j'ai envie de vous ouvrir les yeux. Là c'est tellement flagrant que j'espère que vous ouvrirez les yeux tout seul, là c'est pas compliqué. Là vous dites, en plus la France prétexte que c'est une atteinte au féminisme. Moi, je serais une femme, je pèterais les plombs. Parce que la France est en train de dire que le féminisme, c'est ça. Alors que le vrai féminisme, c'est de laisser les femmes faire ce qu'elles veulent. C'est ça le vrai féminisme. Une femme, si tu la respectes, tu la laisses faire ce qu'elle veut. La France qui est là à parler de féminisme, alors qu'elle a voté les droits de la femme il y a quoi, 50 ans, 60 ans. Vous prenez les gens pour des cons, à défendre les femmes. Ah, quand c'est les fémènes, les fémènes, en fait, ce qu'elles font pour défendre les féministes, qu'est-ce qu'elles font? Elles se mettent à poil, elles se jettent sur les politiciens. Donc quand c'est pour se mettre à poil, c'est des féministes. Quand elles se couvrent, c'est des femmes soumises, c'est des femmes si. Arrêtez de croire que les femmes voilées, elles n'ont pas de cœur, elles n'ont pas de cerveau. Arrêtez de croire que c'est des soumises. Arrêtez de croire que c'est des tapettes. Quand leur mari, c'est comme vous, dans les couples chrétiens, les couples juifs, les couples athées, les couples gothiques, il y a des disputes. Mais quand il y a une dispute dans un couple musulman, vous croyez que la femme, elle fait quoi? Elle se met en boule, elle se laisse frapper. Vous croyez que ça marche comme ça? Elle se laisse pas faire. Et déjà que dans la religion, il y a égalité des droits entre les femmes et les hommes. Le musulman qui va te dire, ma femme, c'est une pute, je la piétine et
qu'elle ferme sa gueule, ce n'est pas un musulman. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ne faites pas l'amalgame entre avec les terroristes, l'amalgame avec les hommes violents, l'amalgame avec les racailles. Ne faites pas d'amalgame. Arrêtez de prendre l'islam et de le mettre dans des sujets politiques. Arrêtez avec ça. Arrêtez de jouer avec les musulmans qui n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé. Et vous foutez de la gueule des Français. Vous êtes en train de vous foutre de leur gueule. Mais vraiment, en interdisant des choses que vous voyez pas. Mais c'est grave au bout d'un moment. C'est grave ce que vous faites. C'est grave. Moi, je dis que énormément de personnes doivent présenter leurs excuses aux musulmans. Après que vous voulez interdire le burkini et tout, c'est votre problème. Les musulmans, ils s'en foutent. Tout le monde s'en tape. Mais vous devez présenter votre excuse. Avoir dire qu'en Corse, les musulmans provoquaient. Avoir dire que les musulmans provoquent sur la plage. Alors que quand ils ont une amende, ils rentrent chez eux calmement. Vous devez vous excuser à énormément de gens. Et les premiers gens à qui vous devez vous excuser, c'est aux Français eux-mêmes. Parce que eux qui sont pris pour des cons, c'est pas les musulmans, c'est les Français. C'est les Français qui rentrent dans des faux débats et ça fait oublier les vrais problèmes en France.